Bonjour à tous et soyez les bienvenus. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est bien sûr la rencontre tant attendue aujourd'hui entre l'actuel président de la République, Alassane Ouattara, et l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo. Les deux hommes vont s'entretenir cet après-midi au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Objectif, ramener la paix et la réconciliation dans tout le pays. L'actualité nationale également, l'entretien hier entre le président de la République, Alassane Ouattara, et Méné Wankele, le secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine. Leurs échanges ont porté sur l'organisation des échanges commerciaux dans le cadre de la ZLECAf. Les explications dans ce reportage de Awa Touré. Les échanges dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine ont officiellement démarré le 1er janvier 2021. Un marché unique d'environ 1,2 milliard de consommateurs pour les biens et services produits en Afrique et qui est appelé à développer le commerce intra-africain. Le secrétaire général de cette institution continentale, Wankele Méné, est venu faire au président de la République, Alassane Ouattara, le point sur la mise en œuvre de ce marché commun. Well, thank you very much. First, let me express appreciation to His Excellency the President for. Je voudrais remercier Monsieur le Président de la République pour le temps qu'il a pu m'accorder. Lors de cette réunion, nous avons discuté des défis, d'abord de la mise en place de cette institution, mais également des défis que nous rencontrons. 40 pays ont déjà ratifié la ZLECAf. Il en reste encore beaucoup, donc beaucoup reste à faire. Notons que la Côte d'Ivoire a ratifié l'accord sur la zone de libre-échange le 13 novembre 2018 avant la création d'un comité national de la ZLECAf chargé de la mise en œuvre de l'accord et du suivi de son opérationnalisation au plan national. Un mot à présent sur les travaux de la 9e édition du TAC, le traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso passent en revue aujourd'hui plusieurs sujets importants pour leur développement, et cela lors du Conseil conjoint de gouvernement présidé par le Premier ministre ivoirien Patrick Hachi et son homologue burkinabé Christophe Dabiré. Notre reporter Herman Guivet est en direct de l'Hôtel Ivoire dans la commune de Cocody. Bonjour Herman Guivet, les travaux ont-ils commencé ? Bonjour Juliette Ouéa, nous sommes ici à l'Hôtel Ivoire, à la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire plus précisément, et comme vous pouvez certainement constater en arrière-plan, une petite agitation qui règne en ce moment. Nous avons pu noter l'arrivée de plusieurs membres du gouvernement et de la Côte d'Ivoire et du Burkina. Dans cette salle doit se tenir dans un instant le conseil conjoint de gouvernement entre les gouvernements ivoiriens et burkinabés, un conseil conjoint qui s'inscrit bien sûr dans le cadre du 9e TAC, le traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, démarré depuis le 24 juillet dernier avec les travaux des experts. Ces travaux seront donc entérinés par les ministres pour être ensuite présentés aux deux présidents, Alassane Ouattara et le président du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Ce qu'il faut certainement également signifier, c'est que ce TAC en est à sa 9e édition et qu'au fil de ces éditions, plusieurs accords de coopération ont été signés entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Certainement qu'au terme de ce conseil des ministres conjoints entre les gouvernements ivoiriens et burkinabés, on atteindra d'autres conclusions. Ce qu'il faut également retenir, c'est que la participation ici des deux pays est effective, tant du côté des médias que du côté des officiels. Voici ce que l'on pouvait dire, Juliette Ouéa, pour ce qui concerne cette cérémonie d'ouverture du Conseil conjoint des gouvernements ivoiriens et burkinabés qui doit se tenir dans un instant. Merci à vous, Herman Guivet. Toujours en Côte d'Ivoire, la publication aujourd'hui par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation des résultats du baccalauréat session 2021. Plus de 300 000 candidats ont affronté les épreuves du bac 2021 sur tout le territoire national.
En Tunisie, le président de la République, Kais Saied, a décrété hier un couvre-feu de 19h à 6h du matin dans tout le pays. Cette mesure sera observée jusqu'au 27 août prochain. Il a été aussi décidé d'interdire tout rassemblement de plus de 3 personnes sur les voies et places publiques. Pour terminer, ce rapprochement diplomatique entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, Séoul et Pyongyang ont en effet décidé de rétablir la ligne téléphonique d'urgence entre leurs deux pays, coupée depuis plus d'1 an à cause d'envoi de tracts. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal.